Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour prendre un petit message sentimental et général pour ce mois de janvier. Donc on va regarder tout de suite ce qui vient à vous au niveau sentimental. Comme d'hab, n'oublie pas, si ça ne vous parle pas, eh bien vous prenez pas tout simplement. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc on y va. Alors qu'est-ce qui vient à vous les scorpions au niveau sentimental en janvier? Alors avec le fou, on est peut-être voilà, dans une notion de légèreté. Donc voilà, peut-être de pas se prendre la tête. Un petit peu d'insouciance. Peut-être une vibe un peu anticonformiste aussi. Voilà. On va voir, on va creuser, mais ça peut être les premières intentions. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les scorpions? On nous parle donc d'un déclic, de quelque chose qui peut être révélé, de quelque chose qui peut être tranché, d'une prise de conscience, quelque chose qui peut être énoncé, donc d'une vérité aussi. Alors, les scorpions, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental en janvier? Et si on parle d'une récolte, donc après, le 9 de denier, ça peut être cette notion de célibat, d'indépendance, mais ça peut être notion donc aussi de récolte. Ça peut être aussi peut-être dans, on va voir, on va approfondir, mais une relation en lien avec le travail. Ça peut être cette notion de s'investir aussi dans quelque chose. Donc voilà. Alors avec le fou, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les scorpions, en janvier? Donc on voit cette envie de peut-être légèreté. Cette envie de sortir du cadre aussi. Voilà, peut-être faire preuve de curiosité. Ça peut être concernant une personne aussi. Donc là, le fou et la force. Donc peut-être cette notion de devoir canaliser justement cette insouciance. Voilà, peut-être partir un petit peu dans tous les sens en fait et devoir par moments se maîtriser justement pour pas ben voilà, faire non plus trop n'importe quoi. Alors après... selon qui, après vous faites ce que vous voulez, mais il y a cette notion d'être un petit peu un électron libre en fait. Donc voilà, il y a donc cette notion de par moment devoir se canaliser par rapport à ça. Essayer de temporiser aussi peut-être cette fougue en fait, cette envie de liberté. Donc voilà, on va voir. L'as d'épée du coup, on nous parlait d'une possible vérité, de quelque chose qui pourrait trancher. Alors, pour les scorpions au niveau sentimental, en janvier, pourquoi cette as d'épée du coup? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette as d'épée? Donc par rapport à une triangulaire ou par rapport à un choix à faire. Donc là, il y a visiblement le fait de devoir se positionner. Donc là, on a un choix qui est important. Donc voilà, c'est une étape, c'est une grande décision. Les amoureux, c'est pas un petit choix anodin, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc il y a un choix à faire, quelque chose à trancher. Alors pour certains, soit le fait de couper une triangulaire, soit le fait d'apprendre aussi peut-être une triangulaire, parce que ça peut être une vérité qui est énoncée, soit le fait de choisir peut-être entre deux personnes aussi. Et parfois, ça peut être aussi le fait de se choisir soi. Donc, ça peut être cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Après, plus largement, c'est un choix à faire dans le domaine sentimental, justement. Donc, ensuite, on avait ce 9 de denier. On pouvait parler de récolte, d'indépendance. Donc là, si on suit la logique, il peut y avoir aussi cette notion de faire un choix, trancher quelque chose dans le domaine sentimental et de retrouver pour certains son célibat, son indépendance. Ça peut être vu comme ça. Pour d'autres, il y a aussi, alors ça peut être dissocié, mais pour d'autres, il y aura peut-être cette notion de récolter quelque chose, de peut-être investissement à fournir. Enfin, voilà. Et là, on nous parle, encore une fois, de quelque chose à trancher, mais on voit aussi alors cette notion de d'intelligence, donc de faire preuve d'intelligence dans une situation, mais de faire preuve aussi d'avoir un petit côté implacable en fait. Donc voilà, on prend les décisions qui s'imposent, on tranche dans le vif une situation et c'est pour son propre bien-être finalement. Pour certains, ça peut quand même être cette notion de couper une relation pour retrouver son indépendance et c'est une décision ici qui va être prise de manière claire, nette et précise, puis c'est surtout une situation qui est détachée donc
de l'émotionnel. En fait, ici, on agit avec sagesse, on réfléchit, on agit surtout avec lucidité. On analyse les faits et on prend des décisions en conséquence, en fait. Et on n'est pas du tout dans l'aspect émotionnel. Ça peut être, du coup, aussi par rapport à un signe d'air en face de vous. Donc, on va aller voir. Du coup, ce qu'on peut nous dire plus précisément. Alors, le fou et la force, hein. Ici, donc il y a quelque chose qui se concrétise, il y a le fait de retrouver une stabilité. Peut-être que justement, on avait tendance à partir dans tous les sens, à peut-être multiplier aussi un petit peu les aventures. Ici, on a peut-être besoin de se recentrer en ce début d'année et aller vers plus de stabilité. Donc pour certains, le besoin d'axer aussi sa vie sur sa sphère matérielle et professionnel, voilà, peut-être des choses à régler au niveau de son foyer, mais on va mettre des choses concrètes en place. Ici, on a quand même ce besoin de se stabiliser en fait. Donc voilà, sortir de ces énergies finalement de légèreté qui nous accompagnaient pour aller vers quelque chose de peut-être plus posé. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Ensuite, on avait donc cette notion de choix à faire. Hein, donc ça peut être ça, hein, peut-être cesser de papillonner finalement pour aller vers de la stabilité. Donc on va voir du coup cet as d'épée et ses amoureux, on voyait donc ce choix à faire. Après, ça peut aussi être, comme je vous l'ai dit, le fait de se choisir soi, dans le sens se recentrer finalement et s'occuper peut-être d'autres activités, d'autres choses qui vont être peut-être importantes sur ce mois de janvier, comme le professionnel ou le financier. On va aller voir du coup après, on approfondira ces domaines-là. Donc du coup, ce choix à faire, cette vérité ou cette chose à trancher. Alors, ici, on nous parle donc de changement qui se met en place en fait. On prend une décision pour enclencher un changement. Donc il y a aussi le fait que ce changement interviennent parce que c'est le moment, donc c'est la fin d'un cycle, c'est voilà un nouveau départ. Il y a cette notion de timing un petit peu divin, c'est le moment pour que justement ce choix se pose du moins ou s'impose à vous en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'imposait finalement à vous. Aujourd'hui, c'est le moment de trancher quelque chose. Donc quoi? Ça, c'est vous qui savez. Donc voilà, ça peut vraiment être, on l'a vu pour certains, cette notion de légèreté pour aller vers quelque chose de plus stable. Pour d'autres, ça va être cette notion de triangulaire. Peut-être qu'on avait tendance à entretenir plusieurs relations et là, on pourrait se recentrer pour aller vers quelque chose de plus léger. Ça peut être cette notion de couper quelque chose aussi qui semblait un petit peu donc léger, superficiel, frivole pour s'occuper d'autres domaines de sa vie. Donc là, on voyait quand même qu'il y avait la possibilité d'aller vers de l'indépendance, mais c'est une indépendance choisie. Donc c'est pas quelque chose, enfin voilà, c'est pas une rupture. Si pour certains on tranche par exemple une triangulaire, c'est vraiment quelque chose de choisi. Donc là, on choisit un petit peu son indépendance, son confort peut-être financier, matériel, mais on agit avec lucidité. On n'est pas déprimé par ce choix en fait. C'est voilà. Donc il y a quand même aussi un changement important qui se prépare, un changement de cycle. Donc voilà, un probable renouveau du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec ce 9 de denier et ce roi d'épée? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Les scorpions. Donc là, on nous parle alors de peut-être de l'investissement dans la sphère professionnelle. Donc ça peut être ou financière. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Mais on peut couper quelque chose qui était passionnel, un petit peu toxique. On peut trancher, couper aussi avec ces vieux démons. Vraiment, voilà, cette notion de se dire, bon, ok, il y a quelque chose qui était vibrant, intense, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça nous convient ou ça nous satisfait encore? Donc on va voir ce diable du coup. Peut-être pour certains aussi, voilà, trop, comme on le disait, de légèreté, beaucoup de fêtes, beaucoup d'aventures, peut-être à droite, à gauche, peut-être quelques addictions, voilà, de l'alcool, peut-être de la drogue, enfin voilà, tout ce qui peut être tourné autour de la fête, des addictions peut-être au sexe aussi, qui nécessitent, selon vous, c'est
Enfin voilà quoi, c'est selon votre choix, votre choix à vous, ce que vous avez envie d'en faire. Si vous êtes bien dans cette situation, il n'y a pas de problème. Mais si ça ressort, c'est que ici aujourd'hui, on fait un choix par rapport à ça. Donc peut-être que on veut plus de stabilité, cette notion de peut-être se ranger. Alors voilà, aller dans une histoire beaucoup plus stable et confortable. Et pour d'autres, ben voilà, prioriser peut-être le confort de vie, la stabilité professionnelle, ce genre de choses. Peut-être qu'il est temps de se défaire aussi d'une situation, ben voilà, un petit peu addictive, un petit peu charnel, un petit peu toxique par certains côtés, quelque chose d'hyper passionnel, mais qui peut laisser des traces, on peut y laisser des plumes par moment dans cette histoire. Et donc c'est peut-être aussi ce qu'on souhaite trancher en ce début d'année. Donc on va voir ce diable du coup, on voit qu'on souhaite trancher quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cette situation ? Donc ouais, il y a besoin ici d'un moment d'introspection, de se mettre en retrait, de changer de perspective, d'angle de vue. Donc voilà, on a besoin de se recentrer. Je crois qu'on l'a vu en début, on a besoin de se recentrer, on a besoin d'un temps de latence où il ne se passe rien. Donc peut-être faire le vide dans sa vie sentimentale sur ce mois de janvier. Je ne vous parle pas de rentrer dans les ordres. Donc là, on avait ce besoin d'indépendance, le fait de choisir son indépendance, le fait de se choisir soi. Peut-être pour repartir sur des bases plus saines, peut-être pour se recentrer, pour comprendre ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, enfin le type de relation vers lesquelles on veut aller. Donc ça peut être cette notion-là. En tout cas, il peut y avoir un temps d'arrêt. Il peut y avoir un temps d'arrêt aussi dans une relation qui était peut-être passionnelle, addictive. Donc voilà, là on rencontre quand même un blocage, mais comme cette roue de fortune finalement où on voit que tous les cartes ne sont pas en fait finalement dans vos mains, il y a un changement qui se met en place parce que c'est la roue du destin qui tourne. Mais le pendu, ça peut être un petit peu le même genre d'énergie dans le sens où il y a des blocages qui ne sont pas forcément de votre fait. Voilà, il y a des choses à dépasser. Alors, certaines fois, ça peut être cette notion de regarder à l'intérieur de soi pour trouver peut-être la solution, donc le besoin de faire une introspection, mais quelque part on est entravé, on est un petit peu pieds et poings liés, et donc il y a une notion de devoir accepter que la situation peut être stagnante en fait, mais en fait elle l'est parce qu'elle vous invite à peut-être à changer quelque chose à l'intérieur de vous. Donc voilà, on peut voir ça comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Donc voilà, ça ce sont les premiers messages. Donc il va y en avoir d'autres qui peuvent être, qui peuvent venir appuyer ceci. Et puis pour d'autres, il va y avoir d'autres messages en fait. Donc vous prenez que ce qui vous parle. Tout ne peut pas vous parler en fait. Pour certains, ça va être des bribes, une colonne, enfin bon bref, un oracle, enfin bon, vous avez compris. Allez, qu'est-ce qui vient à vous les scorpions au niveau sentimental? Au mois de janvier, donc ici on nous parle de voyage. Alors, d'habitude quand je fais ce genre de tirage, je les associe, je les fais se répondre en fait. Et là, j'ai pas envie. Donc j'ai envie vraiment d'aller dans voilà, faire un autre tirage avec cet oracle. Donc on va voir s'il y a des corrélations, mais peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être que ça va être un nouveau message pour d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Qu'est-ce qui vient pour vous au niveau sentimental en janvier? Donc on nous parle de voyage, de possible infidélité. Donc bon, ça se répond quand même un peu, parce que là on a un triangle amoureux, on a alors de la trahison pour certains. Ici on a un besoin de s'évader, besoin de prendre des vacances et d'avoir de nouvelles perspectives. Donc voilà. On va creuser, mais ça peut quand même se rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient à vous en janvier au niveau sentimental? Ici, on nous parle de... alors, attendez, destruction, rancune, blessure non cicatrisée. Donc on va retomber quand même, mine de rien, sur le tirage qu'on avait. On a ce besoin de s'évader, ce besoin de changer de perspective, ce besoin de prendre de la distance par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une situation de triangulaire, ça peut être par rapport à une trahison que l'on aurait subie dans un passé proche ou que l'on subit actuellement. Donc ce besoin de prendre de la distance et de se mettre
en retrait, en mode, enfin voilà, introspection. Il y a quelque chose donc avec cette carte de la haine, de destructeur, donc qui va rejoindre notre diable avec une situation addictive, une situation un petit peu donc toxique, hein, n'ayons pas peur quand même des mots, même si on retrouve ce mot souvent. Bon, ben écoutez, là c'est quand même voilà quelque chose qui est peut-être pas très très sain. Quelque chose de passionnel, donc voilà, quand c'est passionnel, eh ben, souvent ça peut quand même être destructeur parce que ben voilà, on peut se laisser emporter peut-être par la jalousie, enfin voilà quoi, ça peut consumer très rapidement en fait la passion. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le voyage, ce besoin de prendre de la distance en janvier? Donc là, on a, alors voilà, on a une rencontre. Donc là, ça peut être soit un message différent, ça peut. Donc il y a peut-être la possibilité pour certains de faire une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Pour d'autres, ça va être ce message de se dire que cette prise de recul, cette prise de distance va vous permettre à un moment donné, quand vous sortirez de cette période d'introspection, d'avoir compris des choses sur le genre de relation que vous souhaitez. Et pourra alors intervenir cette nouvelle rencontre. On est quand même sur un temps court. Hein. Je vous parle du mois de janvier, donc ça peut être le mois de janvier et les mois qui suivent, quoi. Mais on n'est pas sur du long terme en fait. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est censé durer éternellement. C'est voilà cette remise en question, cette introspection, ce changement inévitable qui se met en place, ces choses à trancher, se recentrer. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a mis de la distance avec ça, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive à vous. C'est une nouvelle rencontre qui peut se faire lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Ça peut être une personne qui vit à distance de vous aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette rencontre justement ? Donc on a quand même la stabilité qui ressort. Alors je ne la prends pas parce qu'il y en a deux et que je préfère les prendre seuls, mais voilà. Donc on a quand même peut-être une nouvelle rencontre qui pourrait éventuellement déboucher sur de la stabilité. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce voyage, cette nouvelle rencontre à venir pour vous, hein, les scorpions? Donc on a des questionnements, hein, donc voilà, une nouvelle rencontre qui va faire qu'on va se poser des questions. Il peut y avoir une forme donc d'hésitation aussi, hein, le fait de douter, d'être confus, donc quelqu'un qui viendrait vous déstabiliser, en tout cas quelqu'un qui vous fait vous interroger. Alors, l'infidélité, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette carte? Donc voilà, là on voit que il y a donc du coup une crise de couple, un désaccord et une dispute par rapport à de l'infidélité. Donc ça peut rejoindre le précédent tirage. Hein. Donc voilà, hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y aura ces décisions qui vont s'imposer. Hein. Alors, la haine, hein, donc on parlait de destruction, de rancune. Ici, on nous parle donc de cœur brisé. Donc là, voilà, vraiment une situation qui va laisser des traces et dont on va se défaire parce qu'on voit quand même que on est blessé émotionnellement. Il y a quand même du chagrin. Il peut y avoir donc ça peut être un autre message. Vraiment, pour certains, le fait d'apprendre, on l'avait quand même aussi hein, avec cette as d'épée, je vous ai parlé au tout départ, peut-être le fait d'apprendre une triangulaire. Et pour certains, malheureusement, ça peut être ça, le fait d'apprendre une infidélité qui, bien sûr, va déclencher une dispute, hein, donc une crise de couple. Et là, on a de la rancune, de la difficulté à passer sur cette épreuve et le fait d'avoir un chagrin d'amour. Et donc, voilà. Donc ça peut être pour certains un message. Alors pour certains, ça peut être vous aussi hein, à l'origine de cette triangulaire. Parce qu'on voit qu'il y a une rencontre, le fait de s'interroger. Donc voilà, hein, peut-être le fait d'être à l'origine de cette triangulaire. Mais là, on voit quand même que l'issue, ça sera des disputes en fait. Hein, donc des disputes, un chagrin d'amour. Voilà. Donc bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Alors toujours la même dynamique, hein. Je prends un autre oracle, on va voir s'il y a d'autres messages ou s'il va y avoir des confirmations de ceux qu'on vient d'avoir. Qu'est-ce qui vient à vous, hein, les scorpions, au niveau sentimental en janvier? Alors toujours cette notion de tristesse. Donc ce qu'il y a de positif ici, c'est que là, c'est quelque chose qu'on dépasse. Hein. Donc là, la tristesse est dans le passé. Après cette période de tristesse, ce chagrin, ce fardeau, il y a une nouvelle
opportunité, il y a le retour de la chance et il y a un inattendu. Donc toujours cette possibilité peut-être de rencontre surprise pour certains, toujours lors d'un voyage, d'un déplacement. Donc il peut y avoir cette notion aussi de nouveau départ. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au sentimental pour les scorpions en janvier. Alors attendez, parce que j'en ai deux. Qu'est-ce qui peut... Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous les scorpions au mois de janvier? On a quelque chose quand même qui a pu durer. Donc voilà, un sentiment de tristesse qui a pu quand même s'éterniser. Ça peut être en lien aussi avec une situation qui a duré longtemps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour les scorpions en janvier? Donc là, on a un renouveau, vraiment une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. On nous parle d'une nouvelle rencontre, en fait. Ici, pas de quelque chose de réchauffé. On nous parle de retrouver de la légèreté, de la spontanéité, mais surtout, on nous parle de nouveauté et de renouveau dans votre vie sentimentale. Il y a une, je pense, rencontre inattendue, due un petit peu à cette notion de hasard en fait, une rencontre due au hasard. Et si on avait ce changement de cycle et on voyait que c'était qui intervenait parce que c'est le bon moment, donc ça peut vraiment être cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les scorpions, en janvier? Donc voilà, ici on a alors une nouvelle personne, il peut y avoir une différence d'âge avec cette personne, mais on a quand même quelqu'un de mature et surtout on a une relation qui arrive, un nouveau départ qui va être sain. On nous parle donc de sincérité, on nous parle aussi de quelque chose qui peut à terme s'officialiser. Mais ici, j'y verrai la possibilité d'avoir une différence d'âge du coup avec cette personne. Donc voilà, on nous parle d'un homme, peut-être d'un homme plus mature. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air sincère en fait. Ici, on nous parle donc de possible communication, de recevoir un message. Et on nous parle d'un engagement. Donc voilà, vraiment la possibilité de faire une rencontre. Il est possible qu'il y ait des échanges dans un premier temps. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt sain et... ce qui pourrait ressortir, c'est que ça pourrait être quelqu'un qui peut vivre à distance de vous. Allez, on va aller prendre quelques cartes de celui-ci avant de passer au tirage général. Peut-être des conseils, hein, on va voir, ou simplement des choses que l'on a envie, des petits messages que l'on a envie de rajouter. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Donc voilà, hier, on aura cette prise de décision qui ressort, qui sera importante. Au niveau sentimental, du coup. Et on a le changement. Donc voilà, cette prise de décision va permettre ce changement. Donc je pense que le message important ici, c'est celui-là. C'est qu'il y a un changement effectivement important qui se profile, qui vient à vous, mais qui passera par le fait donc de prendre une décision. Peut-être par le fait de soit trancher une situation addictive et peut-être de triangulaire pour certains, peut-être le fait de renoncer à un engagement dans lequel il y avait une infidélité, en tout cas, peut-être aussi, donc comme on l'a vu, le fait de renoncer à des situations ou à des relations un petit peu frivoles pour aller vers quelque chose de plus engagé, de plus stable, et la possibilité de faire la rencontre de cette personne qui peut être peut-être mature, posé, donc voilà, et qui peut vous proposer quelque chose de stable en fait. Et en dos de deck, eh bien, on a la rencontre. Alors, la possibilité de rencontre plus pour vous, les scorpions. Voilà ce qu'on peut nous dire pour la partie sentimentale. Alors, comme d'hab, j'espère qu'il y aura un message. S'il n'y en a pas, eh bien, vous laissez, il n'y a pas de problème. Du coup, si vous vous arrêtez là, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Et si le professionnel et financier vous intéresse, eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Donc, on va déjà commencer par... Alors, attendez. Hop, juste ranger ça. On va commencer par prendre une carte pour voir l'énergie générale qui va vous accompagner en ce mois de janvier 2026. Donc, du coup, nouvelle année. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne?
Alors, le 2 de denier, donc peut-être de nouveaux projets hein, cette nouvelle année. Donc voilà, le fait de planifier quelque chose, le fait d'être... je suis en train de me tromper et j'y ai vu le 2 de bâton. Donc, peut-être un message pour certains, mais pour d'autres, ça va être le fait d'essayer de maintenir un équilibre. Le fait de maintenir cet équilibre pour ne pas tomber. Il y a cette notion-là, en fait. Hein. On voit cette personne qui tient un équilibre sur une tour, sur un bâtiment. Donc voilà, elle s'accroche en fait à ce qu'elle peut pour ne pas se casser la figure. Donc il peut y avoir cette notion-là. Donc peut-être en ce mois de janvier, une notion d'instabilité, alors qu'elle soit financière pour certains, peut-être pour d'autres, parce qu'il y aura le besoin de jongler entre plusieurs domaines de sa vie. Et il va falloir s'accrocher en quelque sorte. Ça peut être le message. Beaucoup de choses à gérer et essayer de maintenir un équilibre entre tout ça. Donc ça peut être l'énergie qui vous accompagne en ce mois de janvier. Alors l'énergie qui va être un petit peu en contre du coup, celle qui va vous enquiquiner les scorpions en ce mois de janvier. L'énergie qui va être en contre, celle qui va vous enquiquiner, ça peut être l'as de coupe, donc des débordements émotionnels. Voilà, hein, donc de l'instabilité émotionnelle, vous pouvez être à fleur de peau. Le fait de se laisser emporter aussi, emballer par ses émotions, hein, un bon signe d'eau que vous êtes. Voilà, hein, les débordements émotionnels, vous connaissez. Du coup, ça peut être cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire l'énergie qui va être... Vous êtes favorable du coup, hein. Qu'est-ce qui va vous être favorable? L'énergie qui va vous être favorable, ça va être votre résilience. Et ça, encore une fois, très scorpionesque comme énergie. Malgré les blessures, malgré les entraves, malgré les contretemps, vous allez tenir bon, les scorpions, comme d'habitude. Allez, on s'accroche, on tient bon. Je bois un petit peu de mon thé avec ma magnifique tasse... Lion, je crois, et on y va. Alors, on va voir du coup au niveau professionnel ce qui vient à vous. Juste les amis, 2 petites secondes, je vais chercher un autre oracle pour le domaine pro. J'aime bien l'oracle de l'éveil intuitif pour le pro. Associé au le normal généralement. Allez, on y va du coup. Qu'est-ce qui vient à vous? Au niveau professionnel, les scorpions, du coup, en janvier. Allez, en janvier, au niveau professionnel, les scorpions, de la lourdeur, quelque chose qui peine. Donc voilà, peut-être un sentiment d'échec aussi. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? De la colère aussi. Donc, alors ça peut, voilà, on peut être en colère par rapport à une situation qui génère un sentiment de tristesse, une sensation qui génère un sentiment d'échec. Pour certains, ça peut être ça. Il peut y avoir quand même aussi cette notion de reprendre du poil de la bête, d'être combatif malgré des difficultés liées au professionnel, d'être déterminé à faire avancer une situation et d'être un petit peu aussi entêté par moment. Donc on va voir, peut-être un peu borné. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour les scorpions en janvier? Alors, il y en a beaucoup. Donc, la possibilité d'obtenir un partenariat. Donc voilà, des accords qui peuvent être trouvés. Il peut y avoir le fait de s'associer aussi. Il peut y avoir quelque chose qui se concrétise. Et ça peut être dû à votre détermination. Le fait de ne rien avoir lâché dans une situation qui a pu être compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au mois de janvier, il y a des communications. Alors, il y a pu y avoir des communications difficiles. Les mois précédents ou le mois précédent. Qu'est-ce qui vient au niveau professionnel pour vous, les scorpions, en janvier? On nous parle donc de attention toujours aux émotions, mais par moment peut-être voilà, le fait d'être un petit peu à fleur de peau, un petit peu énervé, en colère. Donc d'avoir ces bouleversements émotionnels, n'oubliez pas qu'ils vont venir vous embêter tout le long du mois de janvier. Il peut y avoir des choses cachées aussi. Au niveau pro, peut-être des cancans. Hein. Donc voilà, c'est possible aussi qu'il y ait des gens qui parlent. Donc voilà, dans votre dos. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau pro pour les scorpions? Qu'est-ce qui vient à vous?
Donc ouais, il y a de la rivalité et de la trahison. Donc il peut y avoir aussi une trahison concernant un partenariat. Donc, ou une association. Donc, si vous êtes associé, attention à qui vous vous associez. Attention à la rivalité ou voire même pour certains à la trahison. Il peut y avoir, du coup, on voit que vous faites preuve de détermination pour parvenir à une concrétisation. Donc voilà, trouver un accord, un partenariat, signer quelque chose. Je vais voir, parce que j'espère qu'il n'y a pas une trahison en ce sens. C'est plus une notion de rivalité ici. Attendez, je vais mettre une de cet oracle là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le Scorpion au niveau professionnel? Qu'est-ce qui vient en janvier? Donc non, il y a une situation qui avance en fait. Alors, il peut y avoir un départ pour certains éventuel, mais c'est surtout quelque chose. Alors là, on voit un mouvement et on va vers cette flûte, quelque chose à célébrer. Donc c'est possible qu'un accord soit trouvé malgré de la rivalité ou malgré quelqu'un qui peut faire office d'ennemi en fait. Il y a quand même quelque chose qui devrait pouvoir se concrétiser et ça, vous le devez à votre détermination et l'énergie que vous allez mettre dans quelque chose. Donc, il peut y avoir quelque chose à fêter au niveau professionnel au mois de janvier pour les scorpions. Allez, on va voir l'aspect financier vite fait. Hop, qu'est-ce qui se passe au niveau financier pour vous, hein, les scorpions? Donc voilà, il peut y avoir pour certains de nouvelles responsabilités, un accroissement des finances dû à de nouvelles responsabilités. Il y a quand même... au niveau financier, le fait de reprendre du poil de la bête après une période un petit peu aride. Donc voilà, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui a été compliqué au niveau financier. Et là, on nous parle d'une récolte. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez dû serrer la ceinture les mois précédents, on voit qu'en fin de mois, en tout cas, il peut y avoir une récolte. Donc on voit qu'il peut y avoir quand même un blocage, donc peut-être une somme qui va être bloquée ou ralentie, il peut y avoir un ralentissement, ça peut être une personne en face de vous qui bloque une somme d'argent, ça peut par exemple être un supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités, un banquier qui bloquerait peut-être une somme qui vous serait due. Donc il peut y avoir un ralentissement quand même au niveau financier pour les scorpions. Il y a un message, alors... Ça peut être peut-être une facture pour certains ou ça peut être un message qui arrive concernant peut-être une perte d'argent ou concernant un manque. Donc on va aller voir. Hein. Pourquoi la récolte? Du coup, on a le blé. Qu'est-ce qui vient au niveau financier pour les scorpions? Donc là, il y a plutôt une bonne nouvelle en fait qui arrive après une période compliquée. Donc c'est soit quelque chose qu'on vous devait et qui était bloqué, qui pourrait peut-être éventuellement arriver sur ce mois de janvier, ou soit quelqu'un qui vient vous aider à pallier ce manque. Alors pourquoi En tout cas, il y a quand même une notion de récolte aussi. Donc peut-être qu'on vous fait un cadeau aussi. Hein. C'est la carte du bouquet, ça peut être un cadeau. Donc après, au niveau familial, ou je sais pas, hein, quelqu'un peut-être qui vous donne un petit coup de pouce. Alors évidemment, ça va pas tomber du ciel comme ça. Donc c'est forcément quelqu'un qui a un intérêt à vous aider. Donc ça me fait penser à une mère ou quelqu'un de proche de vous qui viendrait vous aider financièrement. Ou quelqu'un qui viendrait vous aider à débloquer une situation. En tout cas, il peut y avoir quand même quelque chose qui tombe, une lettre, un courrier. Ça me ferait penser à une mauvaise nouvelle qui arrive au niveau financier. Mais en fin de mois, on voit il y a la récolte et le cadeau. Donc quelque chose qui se solutionnerait finalement. Alors voilà, on va prendre d'autres petits messages sans thème particulier. Alors qu'est-ce qui vient à vous les scorpions en janvier de manière générale? Donc on nous parle de déplacement, de voyage pour certains. On nous parle d'intuition, on nous parle d'être connecté à ses intuitions, de recevoir des messages. Alors des messages qui peuvent être des messages...
Vous avez compris? On nous parle de médiumnité ici, donc pour certains, c'est vraiment recevoir des messages de l'au-delà. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour d'autres, c'est recevoir des messages d'une personne à distance, mais il y a une notion aussi de messager. Donc il y a quelque chose, un message qui pourrait arriver par rapport soit à quelqu'un qui vit à l'étranger, soit par rapport à l'étranger. Donc après, si vous attendez une réponse de l'étranger par rapport à telle ou telle situation, c'est possible. Par rapport au réseau aussi, hein. Il y a donc des messages par rapport à ça. Il peut y avoir des voyages aussi, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les scorpions en janvier? Il y a le fait de retrouver de l'énergie et le fait de devoir fournir de l'énergie dans une situation aussi, hein. Par moins de l'instabilité émotionnelle, on l'a vu. Alors, qu'est-ce qui vient, les scorpions, pour vous? Il y a quand même une situation difficile en lien avec alors, le passé, peut-être une situation qui dure depuis un certain temps. Il y a peut-être des messages à recevoir par rapport à ça. Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde du tout, mais ceux pour qui ça parlerait, il pourrait y avoir des choses en lien avec le transgénérationnel ou avec des ancêtres. Bon, je sais, ça ne va pas parler à tout le monde, mais des ancêtres qui pourraient vous transmettre des messages. Le fait d'être connecté à un héritage du passé, à un enseignement du passé. En tout cas, il y a une grosse souffrance qui pourrait éventuellement être dépassée. Le fait aussi d'apprendre, tirer des enseignements sur son passé. Mais voilà, il y a quelque chose ici que l'on se traîne depuis très très longtemps. Et il y a un message en lien avec ça. Mais pour moi, c'est pas un message... bon, j'aime pas parler comme ça parce que ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est pas un message... dans la réalité, quoi. C'est un message subtil, en fait. Il y a quelque chose en lien avec l'héritage, les ancêtres, le passé et une difficulté. Soyez à l'écoute de vos intuitions, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, par rapport à vous, les scorpions? Qu'est-ce qui vient? Et il y a des déplacements, fournir beaucoup d'énergie, devoir se déplacer pas mal, mais il y a aussi peut-être par moment cette perte de repères, cette difficulté à joindre les deux bouts au niveau financier, mais peut-être pour certains aussi à tout gérer. On a vu qu'on allait jongler pas mal, on a vu qu'on allait être un petit peu sur tous les fronts en janvier et que par moment ça peut déstabiliser. Voilà, du mal à savoir peut-être à quel sens se vouer par moment. On a quand même un dos de deck, des solutions et de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Allez, on va prendre un petit message de celui-ci parce que je l'aime bien. Oracle offert par ma fille que je trouve juste magnifique. Oracle de Solène, l'oracle Solène. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Un petit message avec cet oracle pour les scorpions en janvier. Donc peut-être, voilà, donc il y a quand même un janvier, on le voit avec cette carte du Sphinx, c'est une carte qui est difficile, qui nous parle de difficultés qui traînent depuis longtemps et de quelque chose de très très difficile. Donc ici, avec le trou noir, on nous parle de confusion mentale, hein. On voit qu'on a de l'instabilité. Par moment, il y a quand même cette notion de se sentir perdu. On a du mal à émerger d'une situation qui a pu être compliquée, qui peut l'être par moment. Donc voilà, le fait d'être happé aussi par des situations lourdes. Donc il faudra quand même faire attention de ne pas sombrer quand même, de ne pas se laisser emporter. Alors par la négativité, mais surtout, ça me fait penser un petit peu à un burn-out, parce qu'on voit que vous allez faire preuve de résilience face aux obstacles. Mais bon, voilà quoi, c'est bien la résilience, mais parfois aussi, si on n'était pas obligé de lutter en continu, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Donc voilà, il y a quand même le cœur, donc quand même de belles choses, mais il y a quand même le fait d'être dans une certaine confusion mentale, peut-être au niveau du domaine sentimental. Mais voilà, avec le cœur, il y aura quand même des choses qui vont vous faire plaisir, des belles choses qui pourraient se mettre en place, le fait d'être soutenu.
Et on a le soleil, hein, donc on nous parle de réussite, on nous parle de guérison, du cœur aussi, hein, de guérison après cette période qui a pu être très très compliquée. La sensation d'avoir été happé dans un trou noir, de ne pas réussir à trouver l'issue. Et bien voilà, là on voit qu'il y a des solutions qui vont venir, on voit qu'il y a une guérison au niveau du cœur et de l'émotionnel, et on voit que la réussite revient. Voilà, ben Scorpion, je vous fais un gros bisou, j'espère qu'il y aura un petit message, s'il n'y en a pas, eh ben vous laissez tomber, je vous souhaite une excellente année, et je vous dis à bientôt.